Bonjour. Donc aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on va faire la structure d'une page. En fait, on va commencer à avoir quelque chose qui va ressembler à une vraie page web. Ok? Jusqu'à maintenant, on a vu des petits morceaux qu'on peut mettre à l'intérieur d'une page, mais là, on va vraiment y aller avec le gabarit général, là, l'entête, le menu, le milieu, donc le corps de la page, le pied de page en bas. C'est vraiment avoir une organisation de page qui ressemble à une vraie page. Pour que ça soit plus visuel pour vous, je veux juste vous expliquer là, 2 secondes. J'ai mis un lien, donc un link ici qu'on va apprendre en fait au prochain cours sur du CSS, juste pour mettre des couleurs en fait, pour que vous voyez un petit peu visuellement ce que je vais faire, parce que si je mets pas de couleurs, ça va être beaucoup moins facile de percevoir là, les différentes sections qu'il va y avoir dans la page. Donc, avec les couleurs comme ça va faciliter les choses. Fait que c'est juste pour vous expliquer. Donc, cette ligne-là, la ligne 6, je sais qu'on ne l'a pas encore vue. On va voir ça au prochain cours, puis vous allez être capable de faire exactement la même chose au prochain cours. C'est juste que là, je veux vraiment insister sur la structure HTML, puis on ajoute le CSS là, dans une étape suivante. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu un gabarit de base de page standard. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variantes. On va apprendre ça là, au fur et à mesure. Puis vous allez voir déjà dans le PowerPoint que je vous donne avec la vidéo, il y a déjà plusieurs exemples différents, mais ça, c'est dire le plus simple de la gang. Donc, une en-tête en haut. Dans l'en-tête, d'habitude, on va aller. Là, remarquez que c'est header et non pas head. Donc, toute cette partie-là, là, on est vraiment dans la section body. OK? On va vraiment travailler uniquement dans le body là, pendant le cours d'aujourd'hui. Donc, une en-tête, d'habitude, là-dedans, il y a le logo, il y a le titre de la page, vraiment quelque chose de très. Pas le titre qu'on voit en haut, mais dans les onglets, mais vraiment le logo avec le gros titre. C'est vraiment l'accueil sur le site qu'on voit sur toutes les pages du site. La navigation nav, OK? Donc balise de navigation, le menu, donc les hyperliens pour changer de page, le main qui se trouve à être le corps de la page, donc le contenu qui va changer d'une page à l'autre, et le footer qui est le pied de page, donc des petites choses des fois dans le bas de la page qui peuvent être là sur toutes les pages. Donc en gros, avec un gabarit simplifié comme ça, la seule partie qui change d'une page à l'autre, c'est le main. Parce que l'entête, vu que c'est le logo du site, c'est toujours la même chose. La navigation, c'est les hyperliens, donc c'est toujours la même chose. Le footer aussi, on peut mettre là-dedans un petit copyright, on peut mettre quelques petits hyperliens moins importants, des choses comme ça. Et le main, c'est vraiment le contenu. Donc, proportionnellement, le main va être vraiment beaucoup plus gros aussi là, que sur l'image, parce que ça va vraiment être toute la page. Et il va changer, lui, à toutes les pages. Donc ça, c'est un gabarit le plus simple possible. Évidemment, on va avoir des variantes, comme je vous dis, il y en a de présenter dans le PowerPoint, avec le menu sur le côté, bon, de la pub aussi sur le côté, différentes choses comme ça. Puis à l'intérieur du main, on a beaucoup de flexibilité, on peut aller faire pas mal ce qu'on veut. OK? Là, moi, ce que je veux aujourd'hui avec la vidéo, c'est vraiment vous présenter ce gabarit de base-là, comment est-ce qu'on va le faire et visuellement, qu'est-ce que ça va donner comme résultat, puis aussi qu'est-ce qu'on va aller mettre dans chacune des sections. Hein. Je viens de vous l'expliquer un petit peu, là, mais on va aller le faire en code là, pour que ce soit plus réaliste. Donc, en code, la première chose que je vais faire, je vais aller donc mettre ma balise header, hein, un peu comme je viens de vous montrer dans l'autre image. Et dans la balise header, c'est vraiment l'entête de ma page. Donc, si c'est l'entête de ma page, je vais probablement avoir un logo. Là, j'en ai pas sous la main, mais je mettrai donc une image. Je vais avoir aussi probablement un H1 parce que c'est le titre principal de ma page. Des fois, le titre est dans l'image. Si jamais le titre est dans l'image, on met quand même un H1 pour le référencement Google. Donc, il faut vraiment toujours que toutes les pages aient un H1. C'est comme un standard. Par contre, on peut choisir, on va voir ça plus tard, mais on pourrait le cacher. Donc, le rendre invisible, mais il est là quand même parce que c'est le titre principal de la page. Donc, c'est normal que une page ne peut pas commencer avec un H2, là, par exemple. Donc, j'irai ici avec vraiment là, le nom du site. Et comme je vous dis, ça peut être remplacé par une image. OK? Mais le H1 serait là quand même, on le cacherait. Puis là, ben, il pourrait y avoir d'autres choses dans mon en-tête. Hein. Je vais y aller avec un paragraphe. Là, je vais marquer autres éléments. OK? Oups, j'ai de la misère. Donc, d'autres éléments de ma page. Donc, il peut y avoir toutes sortes de choses à cet endroit-là. Et je vais sauvegarder ça, puis déjà, je vais aller vous montrer un petit peu le visuel. Comme je vous ai dit, j'ai mis des couleurs, puis un petit peu de redimensionnement et tout ça. Donc, là, j'ai mis comme couleur de fond un gris charcoal. Fait qu'on va aller voir ça ici, donc gris charcoal.
Et si je rafraîchis ma page pour aller voir qu'est-ce que le header que j'ai rajouté va faire, bien, on voit que la section apparaît. Là, le bleu, comme je vous dis, c'est parce que j'ai mis du style, hein, qu'on va apprendre au prochain cours. Aussi, même chose pour la police de caractère, tu sais, j'ai rendu ça juste un petit peu plus joli. Mais l'idée, c'est j'ai une zone d'entête, donc de header, qui va venir apparaître ici, pleine largeur, parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais toutes les balises structurantes sont des balises blocs. Okay? Donc, autant le header, le nav, le main que le footer qu'on va voir là, et d'autres balises aussi qui sont en plus dans les diapos, c'est pratiquement tout le temps des balises blocs, donc pleine largeur. Et quand on en met une à la suite de l'autre, ben, ça change de ligne. Donc, vous allez voir les blocs s'empiler, puis ça va construire la structure de ma page. Donc, si je reviens dans mon code, là, j'ai déjà mis mon en-tête. Je me dis que je vais poursuivre en ajoutant un menu. Le menu, c'est nav pour navigation, en fait, navigation en anglais. Donc, ça se dit quand même aussi en français. Fait que la navigation dans mon site. Hein? Fait que ça, c'est mon menu. Et là, mon menu, je vais normalement aller mettre là-dedans des hyperliens pour aller aux différentes pages. Et ces hyperliens-là, dans un menu, c'est une norme, on les met toujours dans une liste à puces, donc un UL qu'on a appris au dernier cours. Et c'est en fait, sur toutes vos pages, vous allez avoir au minimum un UL parce que vous allez toujours avoir un menu. Donc, ça se peut que vous ayez en plus d'autres listes à l'intérieur de votre contenu de page, mais au minimum, vous avez un UL ici. Alors, je vais y aller avec un UL, puis je vais aller mettre, tu sais, peut-être 3-4 LI, juste pour qu'on se donne l'impression d'avoir un petit peu de navigation sur notre page. Là, je n'ai pas fait tout le CSS pour que le menu ait l'air d'un menu. On va apprendre ça au prochain cours. On va en rajouter là, éventuellement. Mais en attendant, on pourrait aller, par exemple, dire que j'ai la page d'accueil, que j'ai la page des nouvelles, par exemple, la page des produits, la page contact, par exemple. Oups, excusez. Donc, différentes pages comme ça. Fait que si je sauvegarde et que je reviens ici rafraîchir ma page, bien, on voit que j'ai une nouvelle zone qui s'affiche, qui est pour l'instant donc une liste à puces. Là, comme je vous dis, j'ai pas fait particulièrement d'efforts pour le CSS du menu, parce que c'est quand même pas mal de choses, mais l'idée, ce serait qu'on le mette probablement horizontal. On va voir ça dans une prochaine capsule. Par contre, une affaire qu'on voit d'assez évidente, c'est que ça devrait être cliquable, hein, ça devrait être des hyperliens. Fait que là, je suis allée un petit peu vite, mais pour de vrai, j'aurais probablement donc à mettre une balise A qui va pointer, là, pour l'instant, pas mal nulle part. Oups. Et je vais fermer mon A de l'autre côté de accueil. Donc, j'aurais pu y aller avec quelque chose comme ça un peu partout. Là. Donc, je vais juste rajouter avec un petit peu de copier-coller un hyperlien sur chacun de mes items. On s'entend que je ne mettrai pas un dièse. Je mettrai, par exemple, pour l'accueil, index.html, nouvelle.html, produit.html, puis contact.html. Quelque chose comme ça pour avoir le nom de mes pages standard. OK? Et ça va faire que quand je vais rafraîchir ici, ben là, c'est des hyperliens. Encore une fois, c'est pas beau. Je ne vais probablement pas laisser mes hyperliens bleus soulignés, mais c'est le standard hein, depuis le début. Un hyperlien, ça a toujours été de cette couleur-là. Fait que ça, on va arranger ça quand on va apprendre le CSS. OK? Fait que j'ai mon menu. Ma section suivante, ça va être mon main. Ça pourrait, il y a d'autres noms, ok, vous pouvez, c'est pas obligé d'être main. Main est sorti un petit peu après dans les balises HTML5. Au départ, il y en a qui utilisaient la balise section, entre autres pour ça. Je vais vous présenter d'autres balises là, dans les diapos, mais main est sorti là, justement pour ça. Fait que je vais continuer, je vais utiliser le main ici. Et là, mon main, c'est vraiment ma section principale de ma page. Fait que, par exemple, je suis en train de faire la page nouvelle, disons. Ben, je vais aller me mettre un H2, puis je vais aller dire que c'est la page des nouvelles. Puis, je vais aller ensuite faire du contenu de ma page, OK? Là, évidemment, le contenu de la page, là, je viens de mettre un petit paragraphe, mais là, le monde s'ouvre à nous avec toutes les nouvelles balises qui sont dans les diapos. Donc, je peux mettre des sections, des divisions, des articles, il y a plein de choses qui sont possibles. Là, je veux vraiment juste me concentrer sur le gabarit de base, mais sachez que là, on commence à vraiment se rapprocher d'un vrai contenu complet d'une page, fait qu'il n'y a plus juste des titres avec des paragraphes, là, OK? On va vraiment pouvoir complexifier un petit peu les choses de ce côté-là. Retourner rafraîchir, voir notre nouvelle zone apparaître.
Donc, on voit que c'est un kaki, un vert kaki. J'ai mis des couleurs un peu foncées. Je suis désolée si vous voyez pas bien le contraste. D'ailleurs, ça me fait en même temps, là, j'ai mis un peu des couleurs au hasard pour faire la démo. Ça me fait quand même vous préciser qu'il faut qu'il y ait des bons contrastes, en fait, meilleurs que ce que je fais là. OK, donc peut-être que je pourrais mettre le titre en blanc si j'écris sur du foncé. OK, le premier est correct, tu sais, avec le petit bleu pâle, écrire en noir, ça va. Ici, on sait que nos hyperliens resteront pas comme ça, fait que c'est pas trop grave, mais probablement que j'irai écrire en blanc aussi sur une couleur aussi foncée que ça. Ici aussi, là. Euh, Petit détail aussi qu'on va revisiter dans les prochains cours, mais vous voyez que les deux premières zones sont collées. Par contre, la première zone, le header, n'est pas collé sur le haut de la page. Et là, on vient de voir que la zone main n'est pas collée sur le nav. Ça, c'est parce que j'ai mis un H2 dedans. Okay? Juste pour vous montrer, je vais enlever le H2. Je vais sauvegarder, je vais revenir rafraîchir. Et là, tout d'un coup, ma zone est collée. OK? Donc, un paragraphe n'a pas de marge en haut et en bas. Donc, ça, c'est tous des concepts qu'on va apprendre un peu plus en détail quand on va voir le CSS là, au prochain cours. Mais un paragraphe n'a pas de marge, donc ne pousse pas les zones, tandis que tous les H, donc H1, H2, H3, etc., ont des marges. Et là, c'est pour ça que entre autres, il y a un espace de créer ici. Et en haut, j'ai un H1. Donc, il y a un espace là aussi. Quoique, il y a toujours une mini bordure, mais plus petite que ça, tout le tour de ma page par défaut aussi. Là. Fait que ça, je vais plutôt revisiter ces concepts-là plus tard, mais juste pour vous expliquer, parce que c'est quand même, là, on peut se demander pourquoi il y a un espace, puis là, il n'y en a pas. C'est quand même important. Puis, c'est le genre de choses qu'évidemment, on va pouvoir arranger. Hein? Là, je vous montre le comportement par défaut. Si j'ai rien fait de spécial, ça fait ça quand je mets un H2. Par contre, je pourrais très bien décider, ben, va m'enlever la marge qui est là parce que je veux que ce soit collé. Okay? Pareil comme ici, si je voulais qu'il y ait un espace, je pourrais aussi en créer un. Donc, vous avez vraiment toute la souplesse qui va s'en venir avec le CSS, mais pour l'instant, on est encore là un petit peu limité, même si j'ai mis des petites couleurs. Là. Donc, il me resterait une dernière zone principale, hein, le footer. Donc ça serait mon pied de page. Là-dedans, bien souvent, puis là, je viens de mettre ça, texte comme ça. On ne met jamais de texte pas dans une balise. Hein, fait que c'est facile des fois de s'oublier. On met toujours des balises. Fait que là, un paragraphe, disons, pied de page. Ça fait le tour des 4 zones principales que je vous avais montrées là, ici. C'est certain que c'est pas mal difficile de penser à une page qui n'aurait pas au minimum ces 4 zones-là. Elles seront peut-être pas toujours une en dessous de l'autre, comme j'ai dit. Peut-être que le menu pourrait être à gauche, par exemple. Donc, on pourrait, bon, on voit mon pied de page ici. On pourrait imaginer que le menu, au lieu d'être ici, pourrait aller sur le côté. Il pourrait y avoir donc différentes façons de positionner les éléments dans ma page, mais c'est quand même un gabarit minimum, si on veut. Ensuite, ben, dans le main, je peux aller rajouter des choses, des sections, des articles. Si j'ai quelque chose qui est le moindrement comme des articles de journaux ou d'un blog avec vraiment des trucs qui se répètent, comme là dans la page des nouvelles, là, ben, probablement que ça serait un contenu qui serait sous forme d'article. Donc, c'est une nouvelle balise structurante qui serait vraiment pratique ici. Si jamais j'ai des trucs un peu pub que je veux mettre sur le côté à droite, ben, j'aurais une balise qui s'appelle Aside pour faire ça. Aside ne se met pas sur le côté toute seule. Okay? C'est le CSS qui va nous permettre de positionner nos choses. Toutes les balises vont juste s'empiler une en dessous de l'autre, là, comme ce que je viens de vous montrer. Mais nous, après ça, avec le CSS, on peut jouer avec ça. Ça fait pas mal le tour du gabarit de base d'une page. Je vais évidemment, ce que je vais faire, en fait, je vais vous demander de retravailler un petit peu, mettons, la page de l'exercice 2 pour essayer d'inclure ces éléments-là. Vous n'aurez pas de couleur, par exemple, pour vous aider, OK? Donc, c'est sûr que visuellement, ben, vous n'aurez pas les distinctions de couleurs, mais vous devriez, en fait, voir exactement le même résultat que vous aviez avant de mettre ces balises-là, OK? Ben, sauf peut-être des petits espaces, encore là, mais même pas vraiment d'espace, parce que j'ai organisé ma page en lui mettant des différentes sections significatives parce que dans le temps, avant HTML5, au lieu de mettre header, nav, main et footer, on aurait mis partout la balise qui s'appelle div. Div, c'est pour division. Donc, j'aurais fait une division d'entête, une division de menu, une division principale, puis une division de pied de page. Je les aurais toutes mis avec des balises div parce qu'il n'y avait pas d'autres balises plus précises.
mais j'aurais été indiqué que ça, c'est la div de l'entête, ça, c'est la div du menu, etc. Encore des choses qu'on va apprendre un petit peu plus tard. Mais maintenant, j'ai des balises précises, puis ça l'indique à Google quand il va aller faire la recherche sur votre page. Il va aller voir que, OK, dans le menu, il y a ça, 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 ça. Le titre, c'est ça. Fait que, tu sais, ça lui permet de mieux référencer votre page et donc de la faire sortir plus facilement quand les gens font des recherches. OK? C'est super important de respecter ce qu'on appelle la sémantique. Donc, la balise nav sert à la navigation. C'est ça qu'on met dedans. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, le nav, le menu, aurait pu être dans mon en-tête. On pourrait décider qu'on veut le menu vraiment dans l'entête, donc on pourrait le déplacer. C'est encore une question esthétique, mais la signification reste là. J'ai un en-tête, header, j'ai un nav, navigation. L'emplacement visuel n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que j'ai les balises pour indiquer c'est quoi. OK? Il me reste une petite affaire à faire avant de conclure. C'est pleine largeur, oui, OK, c'est ça que ça fait par défaut, mais peut-être que ça fait un petit peu trop étiré. Hein? Fait que ça, c'est un choix visuel, esthétique. En fait, on peut choisir des fois de recadrer un petit peu notre site, qui soit pas pleine largeur, ça va faire des fois un effet un peu plus joli. Fait que là, ça dépend des sites. Mais comme là, moi, surtout que j'ai pas grand contenu, fait que ça a l'air vraiment très étiré. Ce que je pourrais aller faire, c'est aller me rajouter autour de tout ça. Donc vraiment là, je vais prendre tout ça, je vais le décaler pour mon indentation et je vais aller mettre autour. Donc je vais ouvrir une balise div ici, puis je vais prendre la fermeture et je vais mettre la fermeture à la fin complètement. OK? Donc toute ma page au complet est maintenant rendue dans une balise div. Balise div, comme je vous dis, c'est les anciennes divisions. Ça existe encore, la preuve, je m'en sers ici, puis je pourrais m'en servir, par exemple, dans mon main pour faire des divisions, même si maintenant j'ai sections, articles, etc. qui existent, mais des fois, c'est une division, tu sais, qu'il n'y a rien de spécial. Ça n'a pas de signification, mais ça a la même idée structurante, OK? Puis là, ben, je vais aller lui dire, petite nouveauté, un attribut, puis ça commence à introduire le CSS avec ça. Je vais aller lui dire que cette division-là, je lui donne un ID, un identifiant. OK? Parce que surtout quand j'avais plusieurs balises qui s'appelaient pareil, comme avant, div en tête, div menu, div contenu, etc., il fallait que je trouve une façon de les différencier. Donc, je rajoutais comme ça un ID. Évidemment, ça ne sert pas juste à ça. La preuve, je m'en sers encore pour indiquer que ça, c'est le ID page. Tu sais, c'est l'identifiant. Il y a une seule page. Je pourrais mettre des ID sur mes paragraphes, par exemple, pour les différencier parce que j'en ai plusieurs dans une page, puis je veux faire quelque chose de spécial sur ce paragraphe-là, mais pas sur celui-là. Donc, on va rentrer dans plus de détails au prochain cours encore. Désolée, mais il y a beaucoup de choses dans le prochain cours avec le CSS. Mais là, juste en mettant une identifiant page, ça me permet que si jamais j'ai d'autres divs ailleurs dans ma page, il n'y aura pas de conflit, là, mettons, avec mon look. OK? Je veux vraiment aller cibler dans mon CSS que je vais faire quelque chose de spécial sur cette division-là seulement. C'est pour ça que j'ai mis un identifiant. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de me centrer ça et de mettre une largeur plus étroite. OK? Là, il y a l'air à se passer beaucoup de choses et j'ai juste mis div ID page. OK? C'est vraiment parce que je lui ai dit tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette division-là doit être. En fait, c'est pas tout ce qui est à l'intérieur. J'ai dit à la division comme telle soit moins large. OK? Parce que par défaut, comme vous avez vu, c'est pleine largeur. Si j'enlève le ID page, là. Oups, j'ai enlevé un petit peu trop de choses. Si j'enlève le ID page seulement, puis que je garde la division, ça revient comme avant. La division comme telle ne fait rien. OK? C'est vraiment parce que j'ai mis un CSS spécial qui est associé au ID page que ça va faire un changement. Puis ce que j'ai dit, je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce qu'on va en reparler le prochain cours, mais c'est vraiment une largeur moins large, ne prend pas toute la place. Puis en même temps, j'ai mis une petite couleur de fond. OK? Parce que j'ai mon charcoal qui était déjà là par défaut. Mais pour la zone div page, j'ai mis une couleur de fond donc qui est différente, qui est un peu plus pâle, une espèce de beige gris. Et cette couleur-là, elle ressort entre les deux divisions ici, la nav et le main, à cause de l'espace de tout à l'heure que je vous disais là, qui vient du H2. OK? Donc, c'est les seuls changements que j'ai demandé, mais ça fait quand même visuellement un gros changement hein, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Fait que ça serait un gabarit là,
assez standard d'une page, parce que c'est rare que vous allez vouloir pleine largeur. Vous allez voir visuellement, ça fait pas toujours très beau. Faut avoir de quoi pour remplir en largeur. Donc, c'est plus facile de remplir quand on a un petit peu plus étroit, hein, pour que ça soit balancé dans notre page. Puis, quand vous vous promenez sur les sites, vous allez vous rendre compte qu'il y a un peu des deux, hein. Fait que c'est vraiment ça. Fait que ça fait le tour pour les balises de base. Comme je vous ai dit, j'en ai mentionné quelques-unes en parlant. Il y a beaucoup plus de balises que ça dans le PowerPoint, okay, dans la présentation. Fait que vous irez voir pour compléter. Et là, vous avez le minimum. Okay? Ici, là, à partir d'aujourd'hui, là, toutes vos pages vont être structurées avec au moins ça. Puis, on ajoutera évidemment d'autres choses au fur et à mesure.